Les femmes sont toujours portées manquantes à la tête des médias alors que la profession de journaliste se féminise. Sur les 35 923 cartes de presse en France, 16 693 ont été attribuées en 2015 à des femmes. Il faut donc rendre visible une invisibilité des femmes dans les médias. Mais compter ne suffit pas. On ne peut plus, alors que les médias dans leur majorité reproduisent encore une vision dominante sexiste, le plus souvent sans en avoir conscience, ne pas se poser la question du genre dans les rédactions. En 2014, Prenons la Une était créé avec un manifeste appelant à une plus juste représentation des femmes dans les médias. Nous, c'est ce que dit le manifesto, nous, femmes journalistes, ne supportons plus les clichés sexistes qui s'étalent sur les unes. Pourquoi réduire encore si souvent les femmes à des objets sexuels, des ménagères ou des hystériques? Par ces déséquilibres, les médias participent à la diffusion de stéréotypes sexistes. Or, ils devraient à l'inverse représenter la société dans toutes ses composantes. Fin de citation. C'est ce qu'écrit donc le collectif. Allez, lumière donc sur la faible représentation des femmes dans les médias. Prenons la Une, un collectif qui est allé à la rencontre de dirigeants de presse, dont Patrick Cohen sur France Inter, France 5, Mathieu Croissando, l'Obs, bien sûr Delphine Ernotte à France Télévisions, Johan Höfnagel, Libération, Edwy Plenel, Mediapart. Le but, leur exposer la situation. La large majorité des experts sont des hommes et les femmes n'interviennent souvent que sur des sujets dits féminins, les enfants, la santé. Selon le Global Media Monitoring Project, publié en 2015, les hommes représentent 83% des experts invités. Les femmes ne représentent que 24% de ces experts et forment la catégorie dite des expertes invisibles. Apparemment, ce qui fait défaut chez les femmes, c'est la confiance en soi. C'est pour cette raison que Marie-Christine Saragosse, à la tête de France Média Monde, RFI, France 24, propose des séances de média training aux expertes. Avec, je la cite, notre académie, qui est notre service de formation, on a mis en place des séances d'entraînement à la prise de parole, radio, télé, pour les femmes. Du coup, on enrichit notre annuaire d'expertes et on voit des femmes géniales, des avocates brillantissimes, des expertes comptables, des économistes, des banquières qui viennent s'entraîner et d'ajouter « on le fait parce qu'on sait qu'elles ont ce déficit de confiance ». Mais en fait, la faible représentation des femmes expertes dans les médias n'est guère surprenante puisqu'elle s'inscrit globalement dans une société comprenant de fortes inégalités entre les femmes et les hommes où la parité est encore trop rarement acquise. Il y a à la fois surreprésentation médiatique de leur corps de femmes avec pourtant, en parallèle, une invisibilisation de l'expertise de ces mêmes femmes. Aujourd'hui, l'information en continu pousse à rechercher la réaction qui saura arriver le plus vite et sans complications, et ça favorise l'immobilisme du système. Les médias ont un réseau de bons clients, qui sont donc très rarement des clientes. Justement, il existe un site, Les Expertes, et un guide des expertes qui a été publié en vue d'améliorer la visibilité des femmes œuvrant dans divers secteurs. L'essentiel est invisible pour les yeux, c'est ce que dit Syntex dans Le Petit Prince. C'est quand même un bon réflexe que de rendre désormais visible ce qui est essentiel, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-être et la richesse que les femmes ont à transmettre. Et toutes les initiatives, comme les formations d'empowerment dispensées par différents organismes, sont bien sûr essentielles pour aller vers l'égalité. Mais ça, on en parle tout à l'heure avec Pauline Chabert, des expertes, dans l'interview du mois. Alors, le paradis pour les femmes existe-t-il ? Il est peut-être islandais. En Islande, oui, parce que le pays est un leader mondial en matière d'égalité entre les sexes. Mais, bien sûr, des inégalités subsistent que les féministes islandaises s'emploient à réduire par tous les moyens. Lundi 24 octobre 2016, les femmes islandaises, justement, ont cessé de travailler à 14h38 tapantes. Elles ont lâché leur ordinateur, leurs réunions, leurs rayons, leurs maisons pour se rassembler dans la rue. Objectif, compenser en temps l'argent qu'elles gagnent en moins. Voilà pour les inégalités salariales qu'elles subissent dans leur pays, où elles gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes. Ce qui signifie que chaque jour, à partir de 14h38, elles travaillent gratuitement. En 2005, elles avaient arrêté le travail à 14h08 et en 2010 à 14h25. À ce rythme-là, l'égalité salariale est pour 2060. Les Islandaises n'en sont pas à leur coup d'essai, ça commence dès les années 75 avec ce qu'on appelle les grèves de femmes. Le 24 octobre de cette année, les femmes donc ont quitté leurs tâches et plus de 30 000 personnes ont défilé dans Reykjavik, près du tiers de la population métropolitaine de l'époque.
Et d'autres happenings viennent compléter la bataille, comme ce hashtag Free the Nipple, libérer le téton, lancé en 2015, qui invitait les femmes à partager des photos d'elles seins nus pour protester contre la censure du corps féminin par les réseaux sociaux. Bref, libre quoi. Encore que. L'égalité formelle et légale des femmes avec les hommes est acquise, mais les femmes en Islande se heurtent à une discrimination qu'on peut dire indirecte, dissimulée ou cachée. Le patriarcat a la vie dure partout. Pour batailler contre l'injustice, les féministes ont aussi fait en sorte d'intégrer elles-mêmes le jeu politique pour peser. Bon, c'est quand même le pays le plus paritaire du monde, 43% des députés islandais sont des députés. Et le gouvernement est paritaire. La première femme élue présidente de la République au suffrage universel au monde est sans surprise, bien sûr, islandaise elle aussi. Elle s'appelle Vigdís Finnbogadóttir en 1980. Voilà, l'Islande est considérée comme le pays le plus paritaire du monde. C'est la conclusion du classement du Forum économique mondial sur l'égalité homme-femme de 2016 qui a été publié, où l'Islande arrive en tête, pour la 8e année consécutive. La France, elle, est 17e. C'est dire qu'il faut quand même continuer à se battre contre un sexisme ordinaire. Le sexisme, c'est quoi? Une certaine idée du masculin et du féminin et du jeu qui se noue entre eux. Et c'est aussi l'obstination à les perpétuer. Et le isme rappelle que c'est aussi un racisme.